Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous partager depuis tous ces jours sans vidéo, vous n'avez plus de nouvelles de ma part en tout cas. Et après un laps de temps assez long finalement sans faire de vidéo, où je pense à vous, je pense au fait d'en faire une et d'écouter ce que je ressens et du beau moment pour le faire et de sentir ces derniers jours que ça y est, j'allais en refaire une et d'essayer de comprendre pourquoi j'en ai pas fait pendant ces derniers jours, ces derniers 11 jours, on va dire, c'était le nouvel an, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était le 1er janvier. Et c'était plein d'énergie, ça l'est toujours, je vais bien. Malgré ce silence, je vais bien en tout cas. Et c'est juste beaucoup d'énergie. Je me rends compte avec un peu plus de recul là et maintenant de vous faire une vidéo que c'était un passage. D'ailleurs, je l'ai expliqué au 31 décembre, au 1er janvier, que je sentais vraiment l'énergie de 2024 derrière et le renouveau de 2025. Et qu'entre les deux, j'ai vu ça comme un passage en tout cas. Et j'ai pris ce passage parce que j'avais l'intention de le prendre et de commencer 2025 nouvelle, enfin renouvelée, et laisser les choses qui devaient rester à 2024 et de ne pas repartir avec. Et tout ça, énergétiquement, je le fais et je prends beaucoup en tout cas de ces énergies nouvelles, etc. Donc j'ai l'impression que tout ça a pris aussi dans ce que je ressens avec plus de recul, de ce qui a pu se produire aussi. C'est beaucoup être rempli de beaucoup d'énergie. J'ai été remplie de beaucoup d'énergie. À la fois, ça m'a apporté, ça m'apporte énormément cette énergie pour mettre en place des choses dont j'ai besoin de mettre en place. Comme je vous dis, dans les 6 prochains mois, je dois déménager. Donc du coup, il y a des choses qui sont pas encore tout à fait d'ailleurs en place. Je sais pas où exactement encore je vais, etc. J'ai pas encore trouvé l'endroit, la ville. Je m'oriente vers une ville, mais je change de région et pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore trouvé la location pour l'instant que j'allais avoir là-bas. Bref. Mais tout ça, c'est prenant. Et matériellement, dans ce retour aussi 2025, encore plus à remettre les pieds sur terre, vraiment à être dans mon propre corps, eh bien tout ça, c'est de l'énergie aussi. Et parfois, je suis très fatiguée. Et pas seulement de tout ce qui travaille comme ça énergétiquement et de revenir au matériel et physiquement, mais de revenir de plus en plus dans cette 3D, c'est ressenti parfois lourd tout en l'assimilant. Il y a comme une espèce d'assimilation. Là, je vous partage comment je ressens, mais c'est aussi peut-être ce que vous avez éprouvé ou peut-être parfois où vous n'arrivez pas à mettre les mots sur ce que vous ressentez et ça peut être peut-être ce que je suis en train d'expliquer là pour vous aussi. Et le fait d'être énergéticienne et d'être à l'aise avec toute cette énergie et de la ressentir davantage, et pendant tout ce temps j'ai continué depuis le début janvier à avoir des consultations, à vous retrouver dans ces merveilleux rendez-vous avec vous en consultation privée où c'était waouh aussi très impactant énergétiquement, c'était top quoi. Et tout ça est reboostant énergétiquement, mais est remuant aussi et je reçois énormément en fait. Et il y a ça aussi, donc en plus, et c'est peut-être le cas pour vous, et le fait de pratiquer, de pratiquer en tant qu'énergéticienne, médium, thérapeute en tout cas, de travailler ça, de le pratiquer. Il y a quelque chose dans ce début d'année 2025 qui grandit encore, enfin qui évolue. Et ma prise de conscience, comme elle grandit et évolue, avec mes capacités, il y a quelque chose que je ressens davantage aussi énergétiquement et dans ce que je peux proposer aussi, dans les soins énergétiques que je pourrais vous proposer, d'être en train d'écrire aussi des protocoles qui se précisent. En fait, de mettre davantage, je ressens comme ça aussi 2025, ce début d'année, de remettre plus de structure, que ce soit chez moi d'ailleurs, personnellement aussi, dans ce qui se passe très physiquement et pas qu'intérieurement, mais du coup, ce qui me prend beaucoup d'énergie, c'est tout ce qui est physique et où avant, je mettais pas beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, j'exagère, parce qu'en fait, professionnellement, je travaille aussi, je rénove des meubles, etc. Donc, je mets
beaucoup de... Je remets de la matérialité dans ma vie, il y a quelque chose comme ça, mais plus dans ma vie personnelle en fait, dans l'organisation de ma maison, dans le rangement. Je suis quelqu'un qui laisse facilement les choses traîner et qui fait pas les choses au fur et à mesure. Je range pas derrière moi, donc je suis vite dans un chaos, dans un bazar, pas possible. Et mes enfants font de même, donc on s'en sort pas. Et j'ai remis beaucoup de ça avec cette nouvelle année d'énergie là en fait. Je crois que ça m'a pris énergétiquement aussi de remettre en place des choses avec mes enfants, d'organiser, d'être dans l'action par rapport à ça, dans un projet plus familial et personnel, de vivre dans quelque chose de plus rangé et propre quoi en fait. Donc ça c'est beaucoup de matérialité qui est pour moi plus difficile parce que mes meubles etc ça reste un plaisir personnel, créatif que j'aime beaucoup, mais ça occasionne tout mon bazar je commence à ma maison à être comment dire, avec des outils, de la peinture, enfin plein de choses que j'ai besoin pour m'occuper de ces meubles en fait que je vends aussi, qui font que j'accumule un certain bazar, un atelier qui a besoin d'être rangé, réorganisé, etc. Et que je commence à investir la maison de tout ça parce que j'ai plus de place aussi là où je suis. Donc ce qui va être très bien de déménager aussi pour trouver de la place aussi pour chaque chose. Bref, je vous explique ma vie, mais je vous explique en vous disant ça, en fait, je vous dis tout ce qui se passe depuis aussi quelques temps, en fait, pour moi, qui est formidable finalement. C'est un retour dans la matière où j'investis davantage ma vie, où je crée vraiment des changements, mais pas comme avant, je pouvais dire allez, on va ranger la maison, on va faire ça et motiver les troupes pour faire ça. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ancré, de là, c'est fini. Le chaos d'avant, là, je reviens en fait, et maintenant, on va faire comme ça, comme ça. Et de mettre tout le monde à la page sur... et de m'y tenir en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment différent d'avant, alors qu'avant, je pouvais croire que dans cette bonne résolution, j'allais m'y tenir parce que bah, y avait une forte envie aussi. Mais ça marchait pas. Je me suis dit, cette fois, on fait un truc, mais qui fonctionne en tout cas. Et il y avait l'énergie suffisamment aussi chez moi aujourd'hui, en tout cas il y a suffisamment d'énergie à l'intérieur de moi pour maintenir quelque chose, pour que ce soit constant. Et donc ben, bien sûr, finalement je m'aperçois que les années précédentes, j'étais pas tout à fait dans mon corps en fait, qu'il y avait quelque chose de dissocié en moi et qui m'aide à comprendre pourquoi ça manquait de structure ou en tout cas d'organisation sur certaines choses, parce que quand je veux, et sur les domaines qui me plaisent à fond et que j'adore, je sais très bien m'organiser et être carré, etc. Mais dans ce qui me plaît moins et qui m'attire moins, ben je laisse jusqu'à ce qu'il y ait urgence de faire quelque chose en fait. Bref, c'est pas qu'il y a eu une envie plus, c'est qu'il y a de l'énergie aujourd'hui pour ça. Et il n'y en avait pas avant. Donc c'est de l'énergie retrouvée qui va être... je comprends mieux pourquoi ça va être important et à quoi elle va me servir cette énergie en fait. Du coup, il y a plus de désir d'y être et d'être dans le corps parce que je comprends mieux à quoi aujourd'hui ça va servir. Et plus j'arrive dans le corps et plus aussi je reçois d'infos de l'autre côté du voile. On m'envoie les infos de ce que je peux mettre en place, etc. et de ce qui est... voilà, comment vous dire ça, de ce que je peux apporter par mes soins, par la thérapie quantique, je dirais une thérapie plus quantique qu'autre chose, parce que l'idée c'est de vous amener à faire ce retour vers vous-même, parce que de ce que je comprends de l'expérience que je fais, c'est assez formidable en fait de comprendre qu'on peut s'apporter en fait à soi et de sortir de l'attente de l'extérieur en fait. Et dans ce monde, dans cette société, dans la plupart de tous les couples qu'on voit, si on parle d'un point de vue surtout sentimental, et quand il y a cette recherche forte d'amour finalement, et qui semble humain de vouloir ça, mais il y a un côté qu'on oublie, qu'on ne voit pas, et qui exprime surtout un manque en fait chez nous, et qu'on attend de l'extérieur, et donc de l'autre, du conjoint,
ou de l'être aimé, ou de même s'il n'y a personne, d'avoir envie de faire une recherche, de trouver quelqu'un, en fait, pour pouvoir être comblé, pour recevoir de l'amour, pour qu'on nous apporte quelque chose qu'on n'arrive pas à s'apporter, qu'on est persuadé parfois que c'est vraiment par l'extérieur qu'on le trouvera et pas par nous-mêmes. Pour faire le cheminement, j'en étais persuadée avant, j'ai même pas pensé que c'était possible autrement en fait. J'étais vraiment persuadée que mon état d'être heureuse vraiment, en tout cas, dépendrait de la rencontre que je ferais, de l'autre, de la façon dont il va m'aimer, de ce qu'il pourrait exprimer, etc. Et puis, chemin faisant, en tout cas, je, le cheminement, en tout cas, fait que je comprends que ça ne va pas venir de l'extérieur en fait, et que effectivement c'est possible de partager et d'échanger au niveau de cet amour-là et de vibrer sur cette même hauteur-là les deux, mais ça va dépendre surtout de moi en fait, et de ma capacité moi-même à retrouver cette énergie-là d'amour pour moi, et que chez chacun d'entre vous peut se trouver quelque chose qui est suffisant déjà pour soi, au niveau de retrouver cette joie intérieure, cet amour intérieur. Voilà, ça c'est quand même une nouvelle assez incroyable, c'est que c'est vraiment possible d'éprouver ça par soi-même. Ça n'empêche pas, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça n'empêche pas d'avoir envie, d'avoir un désir de partager ça. C'est plutôt normal d'avoir envie d'un partenaire de vie avec qui on va partager ça, etc. Et d'avoir des projets ensemble, et voilà. Mais il y a comme quelque chose qui a, pour vivre ça d'une manière saine en tout cas, il n'y a plus en tout cas de projection ou d'attente de l'autre par rapport à être bien soi. Et c'est ce qui fait que le couple va être sain en fait, et qu'il y aura une harmonie. Ça ne veut pas dire que tout est parfait ou qu'on s'embrouille plus, mais on fait ce retour vers soi, on a compris, on a les clés maintenant pour faire ce retour vers soi et comprendre que ça vient de soi. Et que l'autre en fait peut être tel qu'il est. L'amour c'est quelque chose qui est en tout cas, et que malgré toutes les différences entre l'un et l'autre, quand chacun se retourne vers lui-même pour aller voir ce qui se passe en lui, si elle éprouve quelque chose qui est relatif au manque, ou à quelque chose qui est blessé pour une raison particulière, d'aller voir ce qui a travaillé personnellement, et qui n'est pas la faute entre guillemets de l'autre, et qui pourrait ressortir comme ça parce que l'autre vient réveiller quelque chose, mais l'autre fonctionne juste tel qu'il est, et avec voilà, avec ce qu'il est en fait, et ça n'enlève rien à ce que vous êtes vous, et à ce que vous pouvez éprouver, et à ce que ça vient toucher, et c'est là que c'est intéressant vraiment en fait, plutôt de venir faire ce travail là sur soi, et de comprendre en fait en soi, et de pouvoir retrouver une sécurité intérieure suffisante pour plus être justement chahuté par l'extérieur, par l'expérience vécue avec un partenaire, avec une personne aimée, avec toute autre relation d'ailleurs, d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain dans nos relations, parce qu'il n'y a plus d'attente, parce que vous avez trouvé comment combler en vous tout ça, parce que vous êtes sorti vous-même d'un état sacrificiel, de relations qui ont été toxiques et qui le sont encore avec des personnes, peut-être des amis, votre famille, des gens que vous avez l'habitude de côtoyer et qui vous prennent en fait de l'énergie, et qui créent une souffrance dont parfois on n'est pas conscient, et que quand on est dans le couple, on supporte plus certaines choses de l'autre, etc., où on est excédé, où il y a des choses qui... parce qu'en fait, ça rappelle quelque chose que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, en fait, qui est encore toxique, ou qui est encore dans une sorte d'abus ou d'irrespect par rapport à vous, et du coup, vous la retrouvez vous la ressentez dans le couple, et donc, c'est plus facile de faire le reproche au conjoint, finalement, ou à l'être aimé, que de le voir, parce que là vous allez en avoir conscience qu'il se joue quelque chose, que de le voir familialement, amicalement, etc., dans vos relations extérieures, où comme vous y mettez moins d'importance, eh bien il vous semble que c'est pas là le souci. Alors qu'en fait,
c'est là où il y a des choses à régler dans votre vie, déjà depuis l'enfance, dans ce qui a pu se passer, dans tout ce qui a été l'irrespect, qui a créé les blessures enfants, que vous retrouvez avec le conjoint. Et donc le souci, il se réglera après, en fait, avec le conjoint, ou pas, ou peu importe. Mais si c'est l'amour véritable, ça n'empêchera pas l'amour véritable avec l'autre, de régler les choses, en tout cas avec les vraies personnes avec qui il faut le régler, qui sont personnelles à vous, et finalement pas avec le partenaire. Et ça, c'est toute l'illusion, quand on se met en couple, euh, et qu'on a souvent été en couple finalement, même si on a eu plusieurs relations, eh bien de voir ce qui ne fonctionne pas à travers le couple et de penser que c'est le couple qui ne va pas. Et le couple s'est retrouvé parce que inconsciemment aussi, ça venait combler quelque chose chez chacun au niveau des blessures. Un besoin d'être aimé, un besoin de combler quelque chose qui a manqué familialement des parents, d'un parent, etc. Et donc il y a une recherche inconsciente de trouver l'amour qui nous permettra de venir sentir un état de bien-être et de plénitude, de fusionner, voilà, ce qui est en fait pas sain. Finalement, il y a un truc qu'on va retrouver au final dans le couple, au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au début, tout a l'air beau, etc. Et puis, les choses vont commencer à émerger, à sortir, et finalement, ça va pas venir combler, parce qu'il y a toujours une souffrance, quelque chose qui n'est pas réparé en soi. Mais quand vous allez faire ce travail intérieur, comme vous le faites, et pour certains, vous l'avez fait, mais il y a peut-être encore des choses à aller voir plus loin, c'est souvent en lien avec un parent, en tout cas, où il reste quelque chose qui est de l'ordre toxique, dont il y a à prendre conscience et à se détacher, à couper ce qui est toxique, en tout cas, pour se retrouver soi vraiment, être libéré et sortir d'une sorte de sacrifice, de sortir d'un état qui était handicapant, qui était toxique finalement, peu importe le niveau ou sans jugement pour les personnes autour, qui ne sont pas conscientes non plus, mais qui vous empêchez d'être réellement qui vous êtes, qui ne vous permet pas de vous développer et qui vous freine dans vos élans et qui vous bloque dans vos vies et que vous ressentez des blocages et vous ne savez pas pourquoi. Mais ils viennent de là, ils viennent du fait de ne pas prendre connaissance et juste reconnaître ce qui est en tout cas, et ce qui n'est pas de l'amour. Et du coup de pouvoir juste y mettre un éclaircissement, de la conscience en tout cas, et de prendre du coup les décisions pour soi, en fait, de sortir de ce sacrifice-là, de sortir de tout un état karmique finalement, et d'avoir ce recul-là d'ailleurs après, de se rendre compte qu'en fait ça nous maintenait la tête sous l'eau, et qu'on croyait que ça pouvait nous protéger. C'est même l'illusion inverse que ça fait, c'est qu'on a eu le sentiment que ces relations-là, ça nous permettrait de nous sauver un peu, et que parce qu'on ne se fait pas confiance à ce qu'on ressent, parce qu'on n'a pas confiance en soi, donc il y a des personnes, souvent familialement, amicalement, qui on va laisser prendre le dessus sur nos ressentis, qu'on va écouter un peu plus eux que ce que nous on ressent, mais on ressent que c'est pas juste, qu'il y a un malaise, qu'on ferait mieux d'écouter ce qu'on ressent, mais c'est comme si eux, ils avaient un espèce de petit pouvoir sur nous, qui pourrait donner le sentiment que ça nous protège, parce que au cas où je suis pas toute seule et qu'il n'y a plus qu'eux, et que si j'ai besoin, eh bien ils pourront quand même m'aider, même si c'est pas très sain, ou que c'est pas très bienveillant, ou qu'il y a quelque chose derrière qui est un peu pénible à demander aussi là. Il y a quelque chose qui donne un sentiment que peut-être ça, il faut pas quitter ça pourrait nous protéger. Alors qu'en fait, pas du tout. Et il y a besoin de se libérer justement de ça pour retrouver une profonde sécurité intérieure, et pour pouvoir avoir enfin cet élan de faire autre chose, et aussi, surtout, de se retrouver entièrement, cette petite fille ou ce petit garçon intérieur, de le retrouver plus complètement, pour sortir des mains mises, des emprises mises, même inconscientes, sans jugement pour ceux, les parents, la famille, les amis qui le font, mais pour pouvoir nous libérer et pouvoir sortir d'un sacrifice qui va au contraire nous sécuriser fortement, et enfin pouvoir vivre autre chose, libérer. Et c'est là que va venir la possibilité
d'autres choses dans notre vie et d'avoir des élans qu'on n'aurait pas eu avant, qu'on ne se serait pas cru capable de faire ou de mettre cette valeur-là sur nous, mais qu'on va être capable de faire parce qu'on sort de mainmise. Et ça se fait parfois petit à petit parce qu'on n'a pas toujours envie de le voir vraiment. Il faut un cheminement et une préparation en fait, et c'est normal, avant de pouvoir se libérer vraiment, plus complètement encore. Et donc voilà, et après du coup, quand il y a une sortie véritablement du sacrifice, de la soumission, il y a une libération qui se fait et qui fait pas forcément on se sent fort, on sent... c'est pas ça, on reste humble par rapport à qui on est, etc. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, mais on se rend compte qu'on peut écouter ce qu'on ressent. Et qu'en fait, les déblocages se lèvent, les murs se lèvent, les portes s'ouvrent en fait, parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui vous quitte en même temps et qui disait vous pouvez avoir un pouvoir sur moi. C'est ce qu'on disait involontairement dans l'énergie quelque part. Vous pouvez avoir un pouvoir sur moi parce que moi je fais pas trop confiance à ce que je ressens. Et donc j'ai besoin de vous extérieur pour que vous me disiez, etc. Et donc là c'est justement très insécure en fait. Ça va dépendre de ce que les autres vont renvoyer en face. C'est très compliqué. Et la vraie sécurité, finalement, c'est de se ressentir et de faire confiance à l'intérieur. Et comme des petits pas de la foi, en tout cas, de petit à petit écouter et faire l'expérience de ce que vous ressentez et d'oser vous écouter. Ça va être des libérations vraiment et de sortir de quelque chose vraiment d'un plan karmique pour être vraiment sur votre chemin et être qui vous êtes vraiment, être libéré, mettre en place des choses dans votre vie qui sont vraiment qui vous êtes en tout cas. Et qui du coup permettent du coup la relation à l'autre, la relation aux autres, à tous les autres, sur un autre plan que celle du sacrifice, et vous envoyez plus du tout la même énergie. Vous envoyez du coup l'énergie, je suis plus en position de sacrifice, je me choisis, je me priorise, et si t'es pas bienveillant en face avec moi, et si tu essayes de me soumettre à quelque chose, c'est mort en fait, je vais pas là. Tu m'indiqueras justement par ça, par le fait de dire ça ou d'avoir ces remarques-là, etc., que tu voudrais en partie, même si c'est inconscient, un peu me posséder, me contrôler en fait, et je peux plus aller là énergétiquement, vibratoirement, vous vous élevez et c'est plus possible en tout cas. Et donc vous commencez à reconnaître ça sans le juger, c'est-à-dire que c'est le chemin de chacun. Ça vous demande juste merci en fait plutôt à l'autre de dire je vois ce que toi tu veux, moi je veux pas ça en fait, je veux plus, j'ai jamais voulu ça mais c'était inconscient de choisir ça avant, mais aujourd'hui je vois clair en fait et je veux plus ça pour moi. Mais toi suis le chemin dont tu as besoin pour voir ça chez toi et avancer comme tu le veux. Il n'y a aucun jugement, au contraire beaucoup d'amour pour le chemin des autres. Et merci de me montrer quelque chose par rapport à moi. Merci d'être là avec cette espèce de contrôle ou tes dysfonctionnements en fait. Parce que par là je vois les miens et par là je vois ce que je dois me positionner et j'apprends grâce à toi à me positionner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'inconscient, du dysfonctionnement des autres et que les autres ont besoin d'une autre parce que ils dysfonctionnent autant que vous dysfonctionnez vous. Voilà. Et c'est pas facile à voir parfois et à admettre de ce qui dysfonctionne chez nous. Mais chaque fois que vous avez un reproche finalement à faire avec quelqu'un, ce que je vais dire, et parfois c'est dur à entendre, mais c'est vraiment le seul chemin pour avancer en fait. C'est les relations aux autres nous aident à comprendre, à nous voir nous et à nous connaître nous. Et donc ce qu'on voit qui dysfonctionne, ce qu'on a envie de faire comme reproche, c'est des manières qu'on a d'agir aussi. Et c'est génial en fait de voir ça, parce que quand j'ai envie finalement, je ressens, je le dis pas, mais que j'aurai un reproche à faire, je vais avoir cet automatisme maintenant de me dire ok, qu'est-ce que je vois qui me déplaît et que ça me saoule de voir ça. Et comment moi je fais ça, si ça me saoule, comment moi en fait je suis en train de faire ça parfois avec d'autres personnes, pas ces personnes-là, mais avec d'autres, comment ça se reproduit ce schéma-là chez moi, de quelle manière, et de pouvoir me voir très vite, avoir des images de comment je produis ça, particulièrement si vous avez des enfants, enfin les personnes qui vont être très proches de vous, de voir comment vous faites ça dans les relations voilà, avec des collègues, au travail, avec les amis, avec la famille, etc. De reproduire ça sans s'en apercevoir.
Et c'est ça qui est génial en fait finalement à voir, même si c'est désagréable au début, mais c'est soulageant en fait de s'apercevoir, et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger personne sur son chemin, parce que soi-même on dysfonctionne et on fait des choses euh, qui finalement on n'aime pas qu'on nous fasse en fait, et on le fait sans être conscient et sans avoir eu la volonté de blesser. Donc on se rend bien compte que l'inconscient de l'autre, bien souvent, pour beaucoup en tout cas, c'est pas de nous blesser directement. Parfois, il y a juste des grosses peurs et ils nous transmettent leurs grosses peurs et leurs propres blessures. Il y en a quelques-uns, effectivement, pour ceux qui ont connu des relations pervers narcissiques. Pour beaucoup, d'ailleurs, dans les relations fortes d'âme, ont eu des ex-partenaires pervers narcissiques, un des parents qui l'était, etc., ou les deux. Enfin, ça a été souvent dans les chemins d'éveil, c'est quelque chose que vous avez rencontré dans votre vie, en tout cas. C'est quasi sûr. Et donc, du coup, c'est tout ce cheminement, c'est de sortir de ça, de ce sacrifice-là, de cette soumission-là qui est toxique, en fait. Et qu'on va retrouver dans plein de points, à des niveaux différents chez d'autres personnes dans notre vie, mais dont nous, parfois, on ne se rend pas compte que du coup, à cause de ça, on a eu des dysfonctionnements aussi, et que dans nos relations, on a aussi des choses on a des blocages, on a des manières d'agir ou de faire qui sont soit justement une forte dépendance, soit au contraire d'être très évitant, d'avoir peur d'aller dans les relations, d'y aller plus profondément, d'aller investir la relation, parce que voilà, il y a des peurs qui vont se réveiller du fait de ce qu'on a vécu. Donc en fait c'est très riche de voir ce que les autres à l'extérieur nous donnent comme info à propos d'eux et à propos de nous-mêmes en fait. Et c'est là qu'on peut faire vraiment un gros travail sur soi et de repérer comment on dysfonctionne. Du coup moi quand je le vois pour moi et que je remarque ça, j'ai envie de faire des changements, ça me saoule tellement de le voir. Par exemple, je vais vous le dire très directement, ce sera plus facile de comprendre. Par exemple, avec ma mère, c'est là où je sens que j'ai quelque chose qui, chez elle, ça m'énerve. J'espère qu'elle verra jamais cette vidéo. Quoiqu'elle elle le sait quelque part, parce que je lui ai déjà exprimé, d'ailleurs, à la nouvelle année, un peu avant la nouvelle année, mais d'avoir naturellement dit des choses qu'elle m'avait dit il y a plusieurs années, qui étaient super dures et tout, et d'avoir dit les choses naturellement comme ça, et ça l'a fait péter un câble que je dise ça vraiment, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais dit ça naturellement. Du coup, je me dis, waouh, tu t'es respecté en disant ce que tu ressentais, ça a fait des réactions de fou, mais voilà. Donc il y a des choses parfois, et parfois elle dit pas justement, ou elle n'exprime pas les choses, dans ses émotions, elle a du mal à exprimer les choses, et des fois ça m'énerve en fait, ça m'énerve qu'elle ait ce blocage-là, en tout cas, que les choses soient pas dites, ou qu'elle l'exprime autrement, ou à mes frères et sœurs sans le dire directement, et qu'on le sache. C'est pas évident pour moi. Des fois, ça se passe très bien, et des fois, euh, j'ai besoin de plus de distance, et c'est pas évident, et j'essaye de comprendre pourquoi ça m'énerve. Mais quand je vois ce qui m'énerve, en tout cas, tout de suite, maintenant, je fais de me dire, Sophie, comment toi, ce qui t'énerve, c'est des trucs que, en fait, tu te vois là, que toi, tu fais aussi. Tu as des blocages aujourd'hui que tu n'avais pas quand tes enfants étaient petits, et que tu as maintenant. Alors, j'exprime beaucoup de choses avec mes enfants, hein, je fais bien la distinction entre ma mère et moi sur ce qui est complètement différent. Mais il y a quelque chose qui est, en grandissant, qui prend de la distance, même si on est proche et que mes enfants me partagent des choses, on peut parler de tout, etc. Mais moi, d'avoir été tellement derrière eux pour plein de choses, parce que je suis seule aussi à les élever, etc. Et d'avoir dû faire la police, etc. C'était fatigant, et de mettre beaucoup d'énergie parce qu'il y a des peurs en fait finalement, et du coup de prendre les choses d'une certaine manière, d'avoir des réactions parce qu'il y a mes peur qu'il manque de quelque chose en fait, peur que leurs études ça se passe pas bien, peur pour eux machin, et c'est beaucoup de peur en fait. Et, et ces dernières années, ou ces derniers mois encore plus, il y a plus de détachement avec ça, et avec leur propre chemin à eux, etc. Et c'est pas facile quand c'est ses enfants en tout cas. Et du coup, en tout cas, de ce que je voulais dire, c'est que parfois,
eh bien, je me rends compte que j'exprime beaucoup de choses qui je leur demande de mettre en place, de faire, d'aider, ce qui est aussi, c'est bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, mais je veux dire, ça fait partie de mon rôle, quoi, de faire ça. Et en même temps, je dis, par contre, à force, eh ben, j'ai moins dit, surtout aux plus grands et à mes garçons qui sont moins câlins, parce que ma fille, ma dernière, qui va avoir 12 ans, là, c'est facile, voilà, c'est facile de dire je t'aime, c'est facile de se faire des câlins, etc. Elle vient elle-même le faire, etc. Mais les garçons, petit à petit, viennent plus comme ça. Et du coup, on se l'exprime beaucoup moins que quand ils étaient petits, où je leur disais tout le temps. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui sort plus naturellement comme j'aimerais que ça vienne en fait. Et donc je ressens qu'il y avait quelque chose chez moi, surtout par rapport à moi, pas eux à changer, mais moi à changer dans le sens d'être plus douce avec moi-même. Et je m'aperçois que plus je m'aime moi, plus je suis douce avec moi, plus je me connais moi-même, plus je sors du sacrifice, plus je sors des emprises et de tout ça, et plus je suis heureuse dans ma vie, et plus je suis sympa et douce avec eux. Alors pas du tout que je ne sois pas sympa, j'espère que vous me comprenez, et parce que je suis une maman, je crois au contraire, un peu trop cool, et où je laisse les choses beaucoup, je laisse tout le monde assez libre en fait. Et du coup, c'est plutôt l'inverse, ça déborde et voilà, chacun est assez libre ici d'avancer sur son chemin comme il veut avancer, de partager, etc. Et j'en demande au contraire pas trop. Ce que j'ai dû faire à cette rentrée finalement, enfin cette rentrée, cette nouvelle année, c'est de me dire à un moment donné, là, c'est plus possible, il faut qu'on mette en place tous quelque chose. Et vous, autant que moi, c'est-à-dire qu'on a tous un peu le même souci, que à part, j'ai 5 enfants, deux sur les 5 sont beaucoup plus ordonnés, bien plus que moi, ils sont pas comme moi du tout, je suis pas vraiment, enfin je le suis pas vraiment. En fait, je l'ai été, mais aujourd'hui, j'ai eu tellement de choses que je me sens débordée en tout cas, entre mes différents jobs, et puis, mes plaisirs personnels que je sais mettre à me choisir en fait et prendre du temps pour moi. Donc ça c'est formidable, c'est plutôt bien, mais du coup je mets tout ce qui est ménage et autre chose à plus tard. Et donc je me retrouve après débordée forcément. Et mes enfants font ça aussi, donc c'est très bien, mais ils savent prendre du plaisir pour eux, il n'y a pas de souci. Hein, mais on va sortir le week-end, faire un truc, je sais pas, le ciné, mais on a laissé la maison dans un chaos pas possible, quoi. Donc moi, ça me dérange pas. Je suis plutôt comme ça. Et à vivre les choses au jour le jour. Et si spontanément j'ai envie de faire un truc, eh bien je me laisse libre de faire ce truc spontanément. Et la maison ou le côté matériel ne va pas me retenir en fait dans ce qu'il y aurait à faire peut-être avant de partir. Mais je commence à voir que ça me dessert au final. Et qu'au bout d'un moment, je sens que là c'est trop par contre. Et que c'est plus agréable du tout. Et donc là, il y a eu besoin de revenir plus au corps pour ça aussi. Et d'un désir de faire une expérience nouvelle, de vivre dans une maison rangée et propre. Voilà, c'est la nouvelle expérience à faire et mettre de l'énergie là. Voilà. Je sais pas pourquoi, voilà, en tout cas c'est ce que je vous partage là, peut-être ça vous aidera. J'ai pensé à une chose aussi qui est assez drôle je trouve et qui m'a émue un peu en fait en y pensant ces derniers jours. C'est que je me suis aperçue du fait que justement il y a eu un laps de temps où j'ai pas fait de vidéo, que quand j'étais jeune et jusqu'à mes 20 ans en tout cas, j'ai écrit dans un journal personnel depuis que je suis petite. Depuis que je sais écrire jusqu'à 20 ans, et après j'ai encore écrit mais beaucoup moins en fait. Et j'avais un journal personnel où j'écrivais, mais quand j'écrivais dans mon journal, c'est très régulièrement, j'écrivais à des personnes en tout cas. J'écrivais comme si d'autres personnes m'entendaient. Et donc je disais vous,
je parlais à plusieurs personnes et je leur racontais ma vie. Voilà, aujourd'hui je suis allée, ah vous savez pas ce qui s'est passé, c'était incroyable. J'écrivais comme si plusieurs personnes m'écoutaient et me soutenaient et étaient là et attendaient que j'écrive ce que j'allais écrire et que je leur raconte ce qui se passe quoi en fait. Et quand j'ai repensé à ça, j'ai dit waouh, c'est incroyable. Vous voyez, ça m'émeut encore parce que quand je fais ces vidéos avec vous, ça me fait le même effet finalement que quand j'écrivais dans mon journal personnel. Et que ces personnes à qui j'écrivais en fait jeune, c'est vous. C'est comme si ça faisait... en fait, c'était ma famille d'âme, en fait. C'était les personnes qui me reconnaissent vraiment. En tout cas, qui sentent quelque chose de particulier, qui vont écouter cette vidéo, ou qui attendent mes vidéos, ou pas qui les attendent. Ne les attendez pas, c'est pas ça, mais qui apprécient en tout cas, ou à qui j'apporte quelque chose parce que j'échange, ou que je parle de moi, ou que peu importe les guidances, les canalisations, ou de ce qui vient, mais quelque chose qui vous touche et qui vous permet aussi d'avancer dans votre vie en tout cas, et qui amène aussi une ambiance ou quelque chose qui est vibratoirement quelque chose qui vous correspond. Et il y a quelque chose comme ça qui me faisait du bien quand j'écrivais dans ce journal, c'était qu'il y avait des personnes, je sais pas où, dans l'autre côté du voile, ou je sais pas, des personnes en tout cas qui, eux, captaient ce que je disais et qui pouvaient me comprendre, voilà, avec qui je pouvais parler de choses et être qui j'étais, vraiment. Et je me rends compte que ici, je crée une chaîne YouTube et que je suis en train de finalement de partager des choses de ma vie et encore plus fort, c'est-à-dire que je parle de moi énergétiquement dans ce que je ressens, et aussi dans ce qui dysfonctionne chez moi ou dans mes défauts, mes qualités, et je peux reconnaître ce qui apporte par toute ma connexion énergétique, par tous mes liens, etc., tout ce qui s'est développé en moi intérieurement, dont je veux faire profiter, et c'est surtout ça, moi, pour moi, qui a du sens. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que revenir à la matière, que finalement faire du ménage, etc., tout fait un, en fait, et que tout va être utile pour... Plus je reviens au corps, plus je reviens plus précisément encore dans les choses personnelles de ma maison, d'un futur déménagement, d'une voiture, peu importe en fait dans ce que je vais faire, de la présence que je vais y mettre, du respect que c'est pour moi aussi de rendre propre ou de ranger cet endroit-là. C'est aussi une énergie, c'est aussi une vibration en fait, et que tout fait un, et que de le faire, je réalise aujourd'hui, ça donne du sens, ce qui me donne envie de le faire finalement, parce que je me rends compte que de revenir dans le corps comme ça et à la matière, je reçois encore, et je reçois même davantage dans ce monde-ci en fait, parce que je m'y reconnecte à ce monde-ci aussi, dans ce qu'il a à m'apporter, dans cette matérialité, en tout cas dans cette réalité, et que ça m'aide à ancrer quelque chose aussi qui me permet de redistribuer, de donner et de mieux donner en fait, et de recevoir les infos et de pouvoir, parce que je reviens encore, les transmettre encore mieux. Et c'est un peu en gros ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines ou ces 3 dernières semaines. En fait, je recevais des choses, des infos, et c'est comme si je revenais aujourd'hui avec une meilleure version de moi-même. Certainement vous aussi, vous me regardez aujourd'hui avec une meilleure version de vous-même que la dernière fois où vous m'avez vu. Et il y a quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui encore à apporter, parce que cette nouvelle énergie que je ressens là depuis 2025, il y a quelque chose de encore plus vibrant, plus fort, et qui je ressens à travers mes soins aussi, qui sont plus... c'est pas qu'ils sont mieux, je veux dire, les soins d'avant c'était parfait comme ils étaient, mais il y a quelque chose qui se précise, quelque chose où je peux aller plus loin et plus précisément, où je laisse libre aussi en moi, autant que je me libère, autant que je sors du sacrifice, de la soumission dans ma vie, dans les choses que j'ai besoin de sortir. Plus je me libère et plus je peux m'expanser dans mes dons et développer ça, et ne pas mettre de limites non plus en fait. Et ça, c'est incroyable de me rendre compte qu'en fait je ne suis pas limitée du tout, et c'est ça que je découvre aussi. Et donc j'ai plus beaucoup de temps là, ce sera le sujet d'une autre vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo, d'un soin que j'ai pu faire avec un d'entre vous ici, qui m'a demandé tout spécialement un soin particulier en fait, en me demandant si je pratiquais ce genre de soin là, et qui s'appelle la chambre à tachyon.
Voilà, je vous dis déjà comme ça si vous avez envie d'aller voir ce que c'est. Et je connaissais pas du tout ce soin énergétique-là. Mais en allant faire des recherches à propos de ça, j'ai bien capté ce que ça demandait ou ce qui était demandé par celui qui faisait ce soin aussi là et la demande de ce soin. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à écrire un protocole qui me permettrait de réaliser ce soin-là et de sentir très vite en captant ça, la possibilité en fait de le faire et de sentir poussé et aidé par ce peuple de lumière auquel je me sens connectée, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, qui me permet et qui m'aide à faire ces soins et qui m'accompagne dans les soins, de sentir comment je le ferai en fait, comment j'amènerai ça et ce soin. C'était vraiment incroyable. Bon, finalement, j'en parle là et je vais devoir vous laisser. Et, donc voilà, donc c'était assez génial en fait. Et surtout après, bon pour la personne qui le reçoit, ça a été une super pour cette personne-là, mais aussi pour moi dans ce que j'ai senti de mes capacités, de quelque chose en fait où je pouvais aller finalement, j'avais pas de limite en fait, et de sentir cette force énergétique, cette puissance énergétique divine, magnifique en tout cas. Je vous laisse avec cette vidéo ici et je referai bientôt, très bientôt, une nouvelle vidéo avec une guidance où je vous parlerai de ce soin-là aussi, si vous souhaitez faire ce soin ou d'autres en fait, parce que là où vous sentez quelque chose précisément, je suis en train d'écrire, du coup j'ai écrit un protocole en fait, enfin écrit un protocole pour ce soin particulièrement. Et puis, j'ai senti après ça qu'il y avait plein d'autres choses que je pouvais mettre en place. Et il a envie d'écrire d'autres protocoles et d'autres choses à la demande aussi. Et personnalisées aussi à chaque personne. Je trouve ça incroyable. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires toujours magnifiques. Je suis ravie d'être là, ici avec vous sur cette chaîne, de ressentir votre superbe énergie, de revenir là dans cette meilleure version de moi-même. Et c'est parti, les amis, pour une année 2025 juste incroyable où on va matérialiser les choses, on passe à l'action. S'il vous plaît, on fait des actions, dites-moi les actions que vous mettez en place, parce que l'énergie se trouve là, dans l'action. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que l'action. Les moments, j'ai eu des moments de repos, justement, et de retrouver un bien-être, mais c'est des moments choisis. Des moments où je choisis davantage de là, c'est pour moi, c'est ce temps pour moi, je prends soin de moi, et je reviens après mieux, en fait, et dans une meilleure version de moi. C'est le temps de transformation, le temps de changement énergétique, le temps de se retrouver. Voilà, et pour certains, par moment, c'est 1 heure, parfois c'est une journée, parfois c'est une semaine. Et puis on revient, et puis on reprend soit 1 heure ou une journée, puis parfois c'est 1 heure, et puis là, dans 2 semaines, vous aurez besoin de prendre une semaine. Et puis c'est d'écouter ce qu'on a besoin. Et il y a des moments de repos, et puis il y a des moments pour passer à l'action. Et il y a toujours des petits moments en tout cas de faire les deux et d'avoir des actions. Et pendant ce silence finalement où vous ne me voyez pas pendant 11 jours, il y a beaucoup d'actions en fait dans ma vie, beaucoup de choses de mise en place, malgré un espèce, j'ai les deux qui se relient en fait. Il y a un espèce de calme intérieur énergétiquement, enfin calme, c'est pas si calme en fait, de renouvellement plutôt, et de quelque chose intérieurement de fort, en tout cas au niveau du ressenti, d'accueillir, etc., que j'accueille énormément cette nouvelle énergie, et en même temps d'une demande derrière de pousser, de me sentir poussée par ma propre âme à dire on passe à l'action, on fait ça, on met ça en place, je sais mieux ce que je veux, je me sens plus libérée pour mettre des choses en place et écouter ce que je ressens. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo parce que je dois partir. Je vais chercher mes enfants à l'école et j'ai plus de voix. Ça n'arrive jamais. Bon, et bien à bientôt.